Ça, c'est Assala. Ici, c'est le droit de préemption. J'ai entendu quelqu'un se vanter que c'est lui qui l'a créé, qui l'a mis. Je ne pense pas. Le code des hydrocarbures, il a été adopté pour la première fois le 16 juillet 2019. Le ministre des hydrocarbures à l'époque, c'est Noël Mbumba. On ne vient pas sur les écrans raconter du mensonge aux Gabonais. Il faut que ça s'arrête. Et le droit de préemption, c'est un droit légal qui existe dans tous les pays pétroliers. Sauf qu'on n'a jamais eu le courage de l'exercer. Et quand la situation s'est présentée à nous, pour Assala, c'était une occasion en or. J'ai vu défiler des hommes d'affaires. J'ai vu venir des grandes entreprises. Et en ce moment, je me suis posé la question, qu'est-ce qui vous attire autant? Puisque le puits, vous le dites qu'il a tari et qu'il n'y a plus rien. Entre être intellectuel et intelligent, je préfère être intelligent. Entre être intelligent et rusé, je préfère la ruse. Et c'est ce qui m'amène à payer Assala. Et j'ai tout compris. Assala, c'est la GOC qui paye. La GOC est une société anonyme de droit OHADA. Qui dit de droit OHADA, ils ont la capacité d'aller lever les financements à l'extérieur. Peut-être que hier, il avait ignoré ce procédé. Et quand la situation est arrivée, j'ai été courageux de dire, on met la préemption. À leur époque, ils auraient laissé l'occasion. Oui, parce qu'ils avaient peur. S'ils ne le faisaient pas avant, c'est parce qu'ils n'avaient pas le courage. Ils avaient peut-être peur de la métropole. Et moi, je n'ai pas eu peur. J'ai dit, j'exerce mon droit. C'est légal. Et j'ai exercé. J'ai écouté l'un des opérateurs. Et je lui ai posé la question, tu veux payer Assala avec quel argent? Il m'a dit non, je vais aller lever les fonds. Je vais lever les fonds à l'étranger pour venir payer. Et j'ai appelé le DG de la GOC. Regarde ton code OHADA. Est-ce que tu n'as pas le droit de faire des investissements comme fait Total, comme fait Perenco? Est-ce que tu ne peux pas aller lever à l'étranger? Il a vérifié le code, il m'a dit si, c'est possible. Et je lui ai dit, vas-y, ne dis à personne. Il est parti avec un petit cabinet, shadow cabinet restreint. Ils ont trouvé un opérateur qui a voulu nous accompagner. L'autre, il voulait faire partie de la production, avoir des actions. Et j'ai dit, ma consigne est claire. Assala est gabonais. Nous avons raté l'occasion avec Shell. On ne va pas arrêter l'occasion 2 fois. Je ne veux pas de partage de production avec qui que ce soit. Je veux que ça reste pour les générations futures, pour le Gabon. Il a levé les fonds, il a payé. Assala nous appartient. C'est notre fierté. C'est là, Assala. Et je suis fier. C'est mon œuvre pour les Gabonais. Depuis plus de 60 ans de vie pétrolière, on ne l'a pas fait. Quand vous allez en banque, voilà pourquoi je dis je préfère la ruse. Vous êtes fonctionnaire, vous allez dans une banque prendre un crédit pour payer une voiture. Quand la voiture sort de l'usine, la voiture appartient à qui? La carte grise est mise au nom de qui? De celui qui vous a prêté l'argent ou à votre nom? Au nom de la banque? Au nom de l'acheteur, monsieur. Au nom de l'acheteur. Tout à fait. Mais donc Assala nous appartient. Même si on a pris un crédit, c'est pour nous. Et j'ai écouté beaucoup de débats, dénigrer ce que nous sommes en train de faire. Hier, quand Assala appartenait aux Occidentaux, oui, ils étaient contents. Maintenant qu'on se réapproprie notre économie, au lieu d'être patriotes, on crache sur ces jeunes Gabonais ingénieurs en disant ils ne vont rien faire, les recettes vont baisser, ils ne vont rien faire. Il ne faut pas compter sur eux. Mais qui a fait les beaux jours de Shell? Ce sont les mêmes ingénieurs. Qui a fait les beaux jours d'Assala? Ce sont ces ingénieurs. Je n'ai chassé personne. C'est les mêmes qui travaillent. Quand nous payons Assala, GOC est à 26 000 barils jour. Assala est à 52 000 barils jour. Vous voyez la différence. C'est le deuxième plus grand producteur après Perenco. On a payé à 52 000 barils jour. Aujourd'hui, Assala, on est à 56 000 barils jour. Donc nous avons gagné 4 000 barils de plus. C'est dire que la société fonctionne très bien. Et après avoir acheté Assala, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a acheté, Chiloy. Mais par quel procédé? Mais par le même procédé. Et c'est international. Je défie quiconque qu'il nous amène Banque mondiale, FMI. Nos papiers sont clairs. Et je vous ai dit, c'est une société anonyme de droit OHADA. Donc ce n'est pas une dette de l'État, c'est la dette de l'entreprise. Il faut faire la différence. C'est la dette de Assala. Elle n'affecte pas l'État. Voilà pourquoi vous ne voyez pas cette dette impacter sur le budget. Vous avez des économistes. Voilà pourquoi cette dette ne figure nulle part sur notre budget. Ça ne figure nulle part sur notre endettement. D'accord. Quand on n'est pas juriste, il ne faut pas parler. Quand on n'est pas économiste, il ne faut pas parler. Et même si on est économiste, il faut se recycler aussi.